Salut, moi c'est Zef et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter l'arbre domination ainsi que l'arbre de sorcellerie. Je vais vous présenter les trois grandes runes de l'arbre domination, donc électrocution, prédateur et moisson noire. Donc électrocution, c'est le Thunderlord qu'on connaît dans cette saison 7. C'est après avoir mis 3 compétences ou 3 auto-attaques, il y a un éclair qui tombe et qui fait des dégâts qui scale en fonction des ratios AD et AP du personnage. Ensuite on a la Mastery Prédateur qui va faire qu'en gros on a des modes de mobilité quand on est hors combat et quand on rentre en combat, la prochaine auto qu'on fait, elle va faire des dégâts en plus. C'est-à-dire par exemple pour Ekarim justement, ça va augmenter sa move speed et sa première auto qui va se coupler avec son E, ça va être vraiment très fort. Et ensuite on a une troisième Mastery qui s'appelle Moisson Noire. En fait, à chaque fois qu'on va tuer des monstres de la jungle ou des champions, on va stacker la Moisson Noire qui va faire que notre prochaine auto-attaque va infliger des dégâts supplémentaires. Donc je pense que c'est vraiment une Mastery de jungle qui va être utilisée par exemple pour des personnages comme Jarvan, Zigzao, des personnages comme ça. Donc là par exemple dans notre cas, je pense que si on doit jouer un Z mid lane ou quelque chose comme ça, on va s'orienter vers électrocution. Et si on doit jouer un personnage comme Talon ou un personnage où on va beaucoup roam et tenter de faire des décals en top lane, en bot lane, on va utiliser prédateur juste pour pouvoir chasser les gens. Ensuite, comme on est Z et qu'on va avoir un dash, un jump ou un flash en fait, on va prendre cette masterise rue offensive qui va nous donner 10 de létalité. Donc en gros, ça va, à chaque fois qu'on va Z-in avec Z, qu'on va appuyer sur notre ombre, ça va augmenter considérablement nos damages. Ensuite, on a le choix entre balise zombie, poro fantôme ou arracheur d'œil. Et dans la précédente vidéo, j'avais conseillé arracheur d'œil parce qu'en fait, c'est une valeur sûre et on va gagner 10 de létalité, ce qui est complètement pas négligeable en fait. La létalité, c'est vraiment énorme. 10 de létalité, ça correspond à moins 10 d'armure sur le personnage en face. Quand on va jouer Z, je pense qu'on va prendre cette mastery parce que ça va être vraiment important d'avoir des caps de létalité qui vont nous permettre de faire beaucoup de damage. Du coup, pour cette dernière rangée d'une, on va nous proposer chasseur vorace, chasseur ingénieux ou chasseur acharné. Chasseur vorace, ça va nous rendre des PV quand on va faire des damage à l'ennemi. Chasseur ingénieux, ça va réduire nos CD sur nos sorts sur nos objets en fait, comme par exemple nos wards, notre Yumu sur Z, tous nos objets activables, notre Zonia. Ou sinon, on a chasseur acharné qui va nous donner de la vitesse de déplacement hors combat. Et donc en fait, cette mastery est vraiment intéressante si on peut se déplacer sur la carte et qu'on est free de roam en fait. Si on peut facilement roam avec des personnages comme Talon ou Kayn, on va s'orienter vers chasseur acharné parce que ça va nous donner beaucoup de vitesse de déplacement et ça va faciliter nos déplacements sur la carte. Par contre, si on doit jouer une laning phase assez difficile et qu'on va chercher le kill en 1v1, je pense qu'on va s'orienter vers chasseur vorace qui sera vraiment plus facile pour pouvoir tuer son opposant vu qu'elle va nous donner des HP en fonction des dégâts qu'on va faire. Du coup, comme deuxième arbre de rune, j'ai choisi sorcellerie, tout simplement pour avoir brûlure et chapeau ultime. Parce qu'en fait, chapeau ultime, ça va augmenter le délai de récupération de notre ultimate, qui en fait, pour tous les assassins du jeu comme Fizz, Z, Talon, c'est vraiment notre ultimate qui va faire qu'on va pouvoir assassiner des personnages, des carries quoi. Et j'ai choisi brûlure qui va, à chaque fois qu'on va mettre un sort en landing phase ou mettre un sort, va rajouter des dégâts à ce sort. Et je pense que c'est vraiment important de jouer Z et de pouvoir poke au shuriken et d'avoir des dégâts en plus sur le shuriken. Du coup, voici mon build pour pouvoir jouer des assassins mid lane tels que Z, Talon ou encore Kayn, que j'aime beaucoup d'ailleurs.